Pendant mon année de préparation, j'étais complètement isolé de mes amis et en partie de ma famille. Je ressens le besoin de me concentrer sur mes objectifs. Vous savez, juste me mettre dans la chambre, plonger dans les livres. Mais j'hésite à retourner dans cet isolement profond. Une grande partie de cette chose appelée solitude n'est qu'une idée mise dans votre esprit par la culture. Vous avez un certain âge et vous devez avoir de la compagnie. Et quel genre de compagnie? Cela aussi, les films, les traditions et les anecdotes l'ont décidé. Et une fois que cette idée est là, cela contribue à la solitude. Entrez en relation avec autant de personnes que vous pouvez. Merveilleux. Mais pas pour s'appuyer sur eux, pas pour les utiliser. Pas pour les utiliser comme moyen d'obtenir quelque chose, pour satisfaire vos désirs, pour combler votre vide. Alors, en termes pratiques, comment pouvons-nous réellement y parvenir? Vivre une expérience est une chose, et s'installer dans une relation en est une autre. Traversez cette jungle. Ne vous y installez pas. Bonsoir, Acharyaji. Je suis Mohamed Arman et je suis en première année de master en double diplôme. Alors, ma question est pas très philosophique, plutôt pratique. Parce que pendant mon année de préparation, j'étais complètement isolé des amis et un peu de ma famille elle-même. Je me suis concentré, mais quand les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, ça a brisé mes croyances profondes. Ça a ébranlé ma confiance en moi. Donc, je sens que sociabiliser devrait être l'une des choses sur lesquelles je devrais me concentrer. Maintenant que je suis ici à Beats, dans le collège que je voulais, dans la filière que je voulais, j'ai l'impression que je devrais me verrouiller sur mes objectifs. Vous savez, juste entrer dans la chambre, me mettre sur les livres. Mais j'hésite à retourner dans cette profonde isolation que j'avais l'habitude de pratiquer parce que cela paraît pesant. Je sais à quel point c'est lourd quand vous trébuchez sans soutien. Donc, dans mon propre domaine, je vois que j'admire énormément Isaac Newton qui s'est efforcé dans l'isolement. Mais je suis aussi un fan de Richard Feynman, qui était un grand socialiste, qui aimait beaucoup socialiser avec les gens. Comment choisir quel est mon chemin? Surtout, après avoir pris cette décision, comment accepter que c'est mon chemin pour la vie et que je devrais m'y tenir? Vous voyez, le monde est fait d'autres, n'est-ce pas? C'est l'expérience normale, dualiste. Il y a vous, puis il y a les autres. Il n'y a donc aucun mal à interagir avec les autres, à se rapporter aux autres, à faire de la compagnie. Tout cela est bien, à condition d'être assez discret. À condition d'être assez discret. Si vous êtes avec une personne dont l'entreprise vous remplit d'idées aléatoires d'identité, évidemment, cette personne n'est pas pour vous. Si un camarade est tout aussi seul que vous, alors probablement ce camarade est tout aussi ignorant que vous. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous. Comment la compagnie de cette personne aidera-t-elle? J'ai aussi dit dans le livre que deux mendiants s'unissant dans l'espoir que l'union produira un milliardaire, ça ne marche pas. Moitié-moitié, c'est un quart. Vous êtes seul, et l'autre est seul. Et vous deux vous réunissez en pensant, nous allons maintenant devenir complets. Cela n'arrivera pas. Beaucoup de ce que l'on appelle la solitude, c'est juste une idée mise dans votre esprit par la culture. Vous avez un certain âge, et vous devez avoir de la compagnie. Et quel genre de compagnie? Cela aussi, les films, les traditions et les anecdotes l'ont décidé. Ce sont le bon type d'amis. Ce sont mes amis garçons. Et c'est ma petite amie. Et vous avez déjà des images. Si je rencontre une telle personne, cela peut être un bon ami. Ce genre de fille, vous savez. Et une fois que cette idée est là, cela contribue à la solitude. Évidemment, il y a aussi le côté physique. Même dès la naissance de l'enfant, il veut au moins la présence de sa mère. Il y a aussi un aspect physique.
Mais une grande partie, du moins chez les jeunes, est mentale. La solitude est en fait une foule. Ce n'est pas la solitude, c'est une foule d'idées, d'images, de pensées. Vous regardez une certaine image et vous dites, vous savez, cette image a 2 personnes, alors que dans ma vie je suis seul, donc je devrais souffrir. Mais c'est une idée que quelqu'un d'autre a mise dans votre tête. Vous comprenez? Maintenant, si vous pouvez avoir la compagnie de quelqu'un qui peut vous dire cela, alors allez pour cette entreprise à tout prix. Alors, monsieur, dans quelle mesure devrions-nous socialiser? Parce que, je veux dire, Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Qui fixera la limite? Il n'y a pas commandement céleste, n'est-ce pas? Vous pouvez appartenir à l'univers entier. Et pourquoi pas? Pourquoi devrait-il y avoir une limite? Pourquoi devriez-vous dire, je n'appartiens qu'à ces 4 personnes? Appartenez à l'univers entier. Rapprochez-vous de tout le monde. Merveilleux. Vous n'avez pas été interdit. En même temps, ne laissez aucune personne, aucune idée, aucun objet remplacer votre complétude intérieure. Vous ne pouvez pas dire intérieurement je suis pourri ou creux, donc je me précipite vers cette personne. Depuis votre complétude intérieure, si vous vous connectez à 1000 personnes, c'est merveilleux. Ne vous tournez pas vers l'autre parce que vous vous sentez dépendant, misérable. Voyez ce que vous faites à l'autre alors. Votre visage, ça ressemble à un film d'horreur. Et à ce moment-là, vous avez particulièrement envie de vous précipiter vers l'autre. Votre esprit est plein d'ordures. Et ensuite, vous voulez aller déverser toutes les ordures sur l'autre personne. Et cela, vous l'appelez votre meilleur ami. N'est-ce pas injuste? Oui, essayez de vous connecter avec autant de gens que possible. Merveilleux. Mais pas s'appuyer sur eux. Ne pas les chevaucher. Ne pas les utiliser comme des moyens. Obtenir quelque chose, réaliser vos désirs, combler votre vide. monsieur, vous parlez de plénitude intérieure. Alors, concrètement, comment pouvons-nous vraiment l'atteindre? En réalisant les objectifs ou les ambitions que nous avons? Non, rien. Vous voyez, je suis assis ici. Je vous parle. Et je pense que je m'en irai comme je suis venu. Quand je suis entré, la plupart des sièges ici étaient occupés. Comment cela m'importe-t-il? Comment je suis reçu? Ou quelle est la réponse? Vous comprenez? Je vais quand même poursuivre. Je n'ai pas à trop me préoccuper de ce que je vais obtenir de cet auditorium. D'un autre côté, si je ne suis pas complet, je viendrai ici pour un certain épanouissement personnel. Vous allez comprendre cela? Maintenant, nous parlons depuis des heures. N'est-ce pas une relation? Et nous sommes des centaines ici. N'est-ce pas une relation? Oui, donc vous pouvez être en relation avec beaucoup de gens à partir de votre plénitude. À partir de votre plénitude. Monsieur, vous avez mentionné que si être avec une personne vous donne des idées au hasard sur vous-même, alors cette relation est mauvaise pour vous. Mais si je dis que chaque fois que je suis avec une certaine personne, elle peut faire ressortir un côté de moi que je ne savais pas exister, comme elle peut faire ressortir des sentiments que je n'avais jamais ressentis auparavant. Si cela pouvait être un parent, cela pourrait être un ami. Et si je peux ressentir différemment avec eux, ne m'aide-t-il pas vraiment à chercher la vérité sur moi-même? Non, c'est bien. C'est alors une question d'expérience, n'est-ce pas?
si vous êtes avec quelqu'un et vous commencez à vous sentir absolument en colère, cette personne a le grand potentiel de vous rendre furieux. Vous êtes sinon, disons, une personne calme. Mais il existe une ou deux âmes spéciales. Vous vous approchez d'elles et vous vous rendez compte que vous êtes furieux. C'est une expérience instructive. Vous en apprendrez davantage sur vous-même grâce à cette expérience. Mais cela ne signifie pas que cette entreprise est idéale pour vous. Vous saurez que la colère était cachée quelque part à l'intérieur et que ce type a aidé à faire sortir la colère. Ça va. C'est une expérience dont vous pouvez tirer des leçons. Mais cela ne signifie pas que ce type est une excellente compagnie. De même, vous commencez à vous sentir particulièrement attiré en regardant une personne. Et vous proclamiez que vous êtes un vrai brahmachari, sans aucune excitation du tout jamais. Mais cette personne à qui vous allez et avec qui vous vous sentez excité, c'est encore une expérience instructive qui vous a aidé à reconnaître votre fausseté. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous y accrocher maintenant. Avoir une variété d'expériences est une chose merveilleuse. Cela aide à dévoiler votre fausseté. Oh, vous savez, je suis le Seigneur absolu. Jamais peur de rien. Et une nuit, vous avez dû passer dans la jungle tout seul, par vous-même. Et vous êtes retrouvé le matin avec un pantalon mouillé et toute chose. Donc, c'était une bonne expérience parce que cela vous a aidé à voir que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Vous prétendez être sans peur. Mais cette expérience vous a révélé votre fausseté. Par conséquent, il est utile de vous mettre à travers des expériences diverses. Vous en apprenez plus sur vous-même. Mais traverser une expérience est une chose, et s'engager dans une relation en est une autre. Traverse cette jungle, ne t'y installe pas. Apprenez que vous êtes un camarade timide. Et ensuite, commencez à travailler sur vous-même. Cela ne signifie pas que vous allez construire une maison dans la jungle. Vous comprenez? Il suffit de télécharger l'application Acharya Prashant, de vous rendre dans la section Communauté. Et vous avez des témoignages en direct diffusés à un rythme d'un toutes les 5 minutes. Je vois des vies changer par milliers, voire millions, chaque jour sous mes propres yeux. Nous le faisons. Nous l'avons réellement fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous aurez un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez des sessions en direct régulières, des conversations exclusives quotidiennes avec Acharya Prashant, l'accès à la communauté vibrante de la Gita, des examens de sagesse, des nouvelles sélectionnées, des livres audio, des citations et bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur Google Play Store ou Apple App Store et téléchargez maintenant. Bonjour, je suis Dibyani, je viens de Kolkata et je travaille dans le domaine de l'IA et j'ai découvert la chaîne YouTube d'Acharya Prashant au début de l'année 2023. Et depuis lors, j'étais complètement accro à ces, messages, ces conférences. Et au milieu de l'année 2023, je suis devenue membre de la communauté Gita et vous pouvez accéder à la communauté Gita depuis l'application Acharya Prashant. Donc, depuis que j'ai rejoint la communauté de la Gita, il y a eu d'immenses changements dans ma vie. Venant d'une famille bengali, j'étais un non-végétarien endurci et depuis lors, vous savez, j'ai seulement commencé à manger une alimentation végétale et c'est un très petit changement, dirais-je. Et à part cela, j'ai commencé à remettre en question mon système de croyances. Tout ce dont j'ai grandi en écoutant, j'ai commencé à remettre en question tout ce qui m'entoure et j'ai obtenu une immense clarté grâce à ces conférences. J'ai commencé à m'observer moi-même et au lieu de me tourner uniquement vers l'extérieur, j'ai commencé à me tourner vers l'intérieur et à vraiment voir qui je suis pour vraiment
vous savez, comprendre mon centre. Donc, cela commence par Acharya Prashant, vous savez, en sélectionnant n'importe quel shlok du Bhagavad Gita, Ashtavakra Gita ou Gems of the World, qui est actuellement ma série préférée. Il donne ses cours là-bas. Et après cela, les étudiants peuvent lui poser des questions directement pendant la session, en ligne ou hors ligne. Et vous pourrez tout voir en direct depuis les sessions Zoom. Et la différence entre la session Gita et la session YouTube est que seules les sessions de questions-réponses des questionneurs sont téléchargées pour que le public puisse les voir sur YouTube. Mais dans le Gita, vous pouvez poser des questions directes, directement à Acharya Prashant et interagir avec lui. Et aussi, la meilleure fonctionnalité que j'ai trouvée dans l'application est le fil de communauté Gita, où vous pouvez partager vos réflexions, tout ce que vous apprenez, et vous pouvez également voir les réflexions des autres et les idées qu'ils ont acquises lors des sessions. Alors, ce que j'ai trouvé comme étant la fonctionnalité la plus utile dans l'application.